L'OL a frôlé l'effondrement total. Et Jean-Michel Aulas le savait depuis le début. Oui, tu as bien entendu. L'un des clubs les plus emblématiques de France a été littéralement vendu avec une bombe à retardement dans les comptes. Et personne n'a levé le petit doigt. Jean-Michel Aulas savait. La DNCG avait prévenu. Et pourtant, le club a été cédé à un homme prêt à le mener droit dans le mur, John Textor. Aujourd'hui, on découvre un courrier glacial, oublié dans un tiroir depuis 2022. Et crois-moi, ce que tu vas entendre maintenant va te faire voir l'OL d'un tout autre œil. Abonne-toi maintenant si tu veux des vérités comme celle-là. Pas de maquillage, pas de langue de bois, juste des faits. Maintenant, place au scandale. Décembre 2022. Un courrier confidentiel atterrit sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Il vient de la DNCG, le gendarme financier du football français. Le message est simple. Ce projet de rachat est dangereux. Les garanties sont insuffisantes. Les taux sont insoutenables. Ce montage financier peut mener à une faillite. Une alerte rouge, pas orange, rouge. Mais voilà le plus terrifiant. Personne n'a stoppé le processus. Aulas reçoit le courrier. Il est prévenu. Il vend quand même. Et là, tout a basculé. John Textor. Ce nom est désormais gravé dans l'histoire noire de l'OL. L'homme a racheté le club avec un montage hallucinant. Près de 800 millions d'euros mobilisés avec des emprunts à des taux délirants. L'un d'eux monte jusqu'à 15% au départ, plus 1% tous les 6 mois. Aucune garantie solide. Juste du rêve. Juste des promesses de vente de joueurs. Textor espérait 450 millions de revenus annuels. Une folie pure. En réalité, l'OL n'a jamais dépassé les 250 millions. Et pour tenir debout, il a vendu tout ce qu'il pouvait. OL Arena, OL Reign, l'académie. Le club a vendu son âme pour tenter de survivre. Mais ce n'était que le début. Tu penses qu'Aulas ignorait tout? Qu'il s'est fait avoir? Faux. La DNCG lui avait envoyé le courrier. En main propre, il l'a lu, il l'a compris. Il a vendu quand même. Pourquoi? Pression? Intérêt personnel? Fatigue? On ne sait pas. Mais les faits sont là. Le projet de reprise de l'OL était adossé à une assise financière et des mécanismes capitalistiques qui auraient dû allumer des feux rouges, pas des clignotants, écrit l'équipe. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Tout le monde savait. Mais personne n'a empêché la bombe d'exploser. Et ce qu'il s'est passé ensuite a choqué tout le pays. En 2023, la dette explose. Elle dépasse 500 millions d'euros. Du jamais vu pour un club de ce standing. Les ventes de joueurs ne suffisent plus. Les recettes sont trop faibles. Le stade coûte cher. Les intérêts des emprunts s'accumulent comme un poison. L'OL est littéralement en train de se noyer à crédit. Et dans le vestiaire, des joueurs vendus en panique. Une équipe vidée de son sang. Un classement en Ligue 1 terrifiant. Le club a flirté avec la relégation cette saison. Mais un miracle allait arriver. Enfin, un semi-miracle. Ce mercredi 9 juillet 2025, la nouvelle tombe. L'OL est sauvé, pour l'instant. La DNCG valide le maintien en Ligue 1 grâce à une injection immédiate de 124 millions d'euros. Mais attention, ce n'est pas Textor qui sauve le club. Ce sont deux investisseurs, Michel Kang et Jérôme Gerlinger. C'est elle qui sort le chéquier. C'est lui qui négocie le plan. Textor, mise à l'écart. Contrôle réduit. Pouvoir limité. L'homme qui rêvait d'un OL galactique est maintenant sur la touche. Mais la dette, elle, est toujours là. Et elle ne pardonnera pas. Malgré l'accord, la DNCG encadre sévèrement l'OL pour 2025-2026. Salaire plafonné, recrutement surveillé, interdiction de certains transferts sans validation. Et surtout, aucune garantie que l'OL tiendra le choc si les revenus ne suivent pas. Textor a laissé une bombe. Kang tente de la désamorcer. Mais l'horloge tourne. Et le football, lui, n'attend pas. Le club va devoir reconstruire, rembourser, regagner la confiance, les fans et surtout ne plus jamais trahir son blason. Mais le chemin sera long, très long. Ce qu'on vient de vivre, c'est une trahison monumentale. Un club mythique, vendu avec une bombe dans les comptes. Un président averti, mais qui a laissé faire. Un repreneur hors sol, totalement déconnecté des réalités économiques. Et aujourd'hui, un OL en réanimation financière. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Aulas est coupable? Est-ce que Textor a trahi l'OL? Est-ce que Kang peut vraiment sauver ce club? Dis-le en commentaire. Et si tu veux plus de vidéos vraies, crues, documentées jusqu'à la dernière seconde, abonne-toi maintenant.